Et bonjour. Nicolas. Comment allez-vous, Mariola? Très bien, merci. Michel. Allez. Bienvenue dans Harry Potter et l'école des secrets. Le Graal, en cette période où les salles de sport sont fermées, c'est celui d'avoir la table de ping à la maison. Serge Cachan est le président du groupe hôtelier Astotel. Il y emploie 400 salariés. Mais il est aussi un jeune joueur de tennis de table. Jeune, car c'est depuis seulement 1 an qu'il a découvert la pratique à l'âge de 75 ans. La vie, quel que soit l'âge, c'est on avance, on s'améliore, on n'est pas statique. L'immobilisme, le fait de ne pas progresser, je ne veux pas prononcer un mot qui est le contraire de la vie, mais c'est le contraire de la vie. Et pour ça, j'ai cherché un professeur. 5 petits-enfants, une table de ping à la maison, c'est en recherchant sur Internet que Serge trouve son coach. Engagé dans le développement du sport en entreprise, Serge Cachan fait la recherche du lien entre les neurones et le tennis de table. Au-delà de cet aspect social, familial, lien, et ça c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels on peut créer comme ça des liens au sein d'une famille, aussi d'un groupe, peut-être demain d'une entreprise. J'ai découvert une propriété absolument extraordinaire du ping-pong. Moi j'étudie d'autres sujets qui sont des sujets purement intellectuels et je fais un lien entre les deux, le ping-pong et les sujets intellectuels que j'étudie tous les matins. Et j'ai fait un constat. Plus je joue au ping-pong, et plus je suis incisif, performant, rapide dans mes études intellectuelles de matin que je fais avec d'autres personnes. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un phénomène de hasard, bien que mon analyse m'a tout de suite conduit à dire que le ping-pong a une particularité. C'est un jeu d'une extrême rapidité, il y en a d'autres, qui fait appel en permanence au réflexe et à la coordination corps-tête. Alors, vous allez me dire, il y en a d'autres. Sauf que, si on cherche, quel est ce jeu qui, pendant une demi-heure, 1 heure où l'on joue, fait qu'on a la tête, les yeux, les bras, en permanence en mouvement, et qu'on est capable de le faire, et quand on n'est pas un professionnel de ce jeu, d'accord ? Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Pour tout dire, je n'en ai trouvé aucun. Bien. À la toucher. Reste là. Appuie sur celle-là. Là, tu restes en équilibre. Tu as tendance à faire ça, et ensuite te relever ici. La Fondation Alzheimer a détecté dans le ping-pong une capacité de prévention, et pas totalement curative, parce que malheureusement on sait ce qui se passe, mais d'amélioration de la qualité de vie, grâce au ping-pong, avec des expériences qui sont faites dans les semaines, les mois qui viennent de s'écouler et au moment où nous parlons. Et donc là j'ai trouvé une preuve qu'il y a un lien entre ping-pong et fonctionnement des neurones, c'est-à-dire de tout le monde intellectuel qu'il y a dans notre tête. Voilà ce que m'a apporté le ping-pong et que je continue à pratiquer. Chaque salarié, qu'il soit dans le privé ou dans le public, recense des droits à formation dans le compte personnel de formation. J'ai près de 400 personnes en chômage partiel, puisque nous avons des établissements hôteliers qui sont fermés. Et nous avons des Zooms, d'une façon extrêmement régulière pour garder le contact humain. Je leur dis et je leur répète d'avoir des activités intellectuelles sportives pour qu'ils se maintiennent, je ne découvre rien, qu'ils se maintiennent dans une qualité de vie et non pas dans la déprime dont certains sont victimes, bien que, je n'ai pas honte de le dire, dans notre entreprise, tout le monde a 100% du salaire net. Donc il n'y a aucune crise financière qui s'ajoute à la crise sanitaire, mais il y a une crise psychologique. Et donc je les incite à faire du sport, je les incite à prendre des cours de cuisine. Mais hier, dans un Zoom de mon entreprise, parlant de ça, j'ai dit qui
utilise son droit individuel à la formation, qui sont plusieurs milliers d'euros. 2, 3, 4 000 euros ont certains salariés. Vous imaginez si j'utilisais une partie de ces fonds dans un club de ping-pong ou autre, ce serait extraordinaire, extraordinaire, d'accord? Alors j'ai eu, oui, je fais un cours de restauration de meubles et de rideaux. Et là j'ai dit, mais c'est extraordinaire, vous comprenez, vous êtes directrice d'hôtel. Vous n'avez certainement pas vocation à devenir restaurateur de meubles ou de faire de la tapisserie pour Versailles. Ça, légalement, on peut utiliser les fonds disponibles, mais pour aller prendre des cours de ping-pong, vous ne le pouvez pas. Eh bien, vous voyez, ça se passait hier. Une histoire comme ça, que vous allez rencontrer dans une enceinte où vous avez les énarques qui vous dirigent, pour lesquels nous avons toujours le respect, d'accord? Vous dirigez, ou dans certaines enceintes, ce sont des images qui parlent. Comment ça se fait qu'un directeur d'hôtel peut apprendre à faire de la tapisserie, mais ne peut pas apprendre à jouer au ping-pong? Voilà sur quoi on travaille. Aujourd'hui, la réglementation empêche d'utiliser le compte personnel de formation pour faire un sport et qui aurait pourtant des conséquences sur le bien-être au travail. Serge Cachan veut être le grain de sable pour faire évoluer ce point de droit. Je n'ai aucune prétention de changer le monde. C'est déjà tellement difficile de se changer soi-même. Et le ping-pong y participe, comme je viens de le dire, que de changer le monde, c'est un monde à part. Mais chaque citoyen doit être un petit soldat du monde qui change. Surtout, le Covid nous l'a en plus enseigné. Le Covid doit nous conduire à avoir une réflexion nouvelle, à avoir justement des neurones qui fonctionnent non pas comme avant-guerre, mais comme l'après-guerre du Covid. Et à ce titre, oui, je me suis impliqué, on m'a demandé de m'impliquer, comme entre guillemets presque un ambassadeur du sport en entreprise. On est dans un monde latin où le sport n'est pas à la juste valeur, ni dans le monde universitaire, ni dans le monde de l'entreprise, dans le monde d'une façon générale. Dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, à Londres, en Allemagne, si on est un bon sportif dans n'importe quel sport, on rentre dans les meilleures universités. Ça n'est pas un attribut qui permet, en France, et donc dans l'entreprise, ça a des conséquences. Et on va chercher des solutions pour faire que le ping-pong y trouve une incitation dans l'entreprise comme une solution préventive à ces fameuses maladies dégénératives, etc. Indépendamment du bien-être qu'amène n'importe quel sport, qui génère moins d'accidents du travail, moins d'absentéisme, de maladies, etc. Tout ça, c'est bien connu. Et là, ça montre une chose extraordinaire que j'ai découverte et que j'ai fait découvrir à un certain nombre de personnes dans le monde sportif ces derniers jours, c'est que la culture physique était méprisée par rapport à la culture générale. Et ça, je crois que c'est un problème français qui est extrêmement dommage. Et vous savez, c'est des fois des acteurs inconnus, comme des gens comme nous, qui font changer et la loi, et donc le monde dans lequel on vit. Il est cuit, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, on commence à jouer, je suis chaud.